Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de la Voix de la Vente. Ce podcast va vous donner envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène en Allemagne. Cette histoire se passe dans la fin des années 90. Je travaille pour une grosse PME allemande. J'en dirige la filiale française depuis quelque temps. Je possède le titre de Geschäftsführer. Et ça, en Allemagne, ça définit un certain statut. J'avoue ne pas avoir vraiment prêté attention à ce détail. En fait, je me suis rapidement mis au boulot et les résultats sont arrivés très vite. Le business s'est bien développé. Tout le monde est content que la filiale française retrouve enfin le chemin de la croissance. C'est la seule chose qui compte pour moi. Petit détail dans l'histoire. À l'époque où je suis embauché, je roule en Peugeot, gamme moyenne. Personne n'a rien eu à redire à cela. Je suis français, je roule dans une voiture française, c'est cohérent, tout va bien. Tout va bien jusqu'au jour où je prends la décision de remplacer ma voiture. Je fais le tour des concessionnaires et je ne sais pas par quel hasard, je me retrouve dans un garage Opel. Le commercial fait bien son boulot et je me décide pour une Opel Astra. Et là, je me dis, dans ma grande candeur, ah bah ça c'est cool, je travaille dans une boîte allemande, je roule dans une voiture allemande, ça le fait. Ouais, ça le fait, sauf que les Allemands, à l'époque, ils ne pensent pas du tout comme ça quand il s'agit de Opel. Cette marque ne correspond pas au statut de Geschäftsführer dans leur imaginaire collectif. Ayant tout oublié de cela, me voilà parti, une semaine plus tard, au siège de mon entreprise allemande. Sur le parking, je gare ma voiture à côté des grosses BMW, Mercedes, Audi du comité de direction et je me rends à ma première réunion. Pendant 3 jours, nous travaillons sans relâche. Comme d'habitude, tout se passe bien. Nous avançons sur tous les dossiers et nous passons de bons moments le soir. Mais il se trame quelque chose dans mon dos et je l'ignore totalement. Jusqu'au jour où le directeur commercial et le directeur financier me convoquent dans leur bureau avant que je ne retourne en France. Et là, je vois mes 2 compères tourner autour du pot à me poser des tas de questions personnelles. Est-ce que tout va bien pour moi, dans ma vie, dans ma nouvelle ville, avec ma famille? Je commence à trouver ça un peu bizarre, jusqu'à ce qu'arrive la question fatidique. Et au niveau finance, ça se passe correctement? Je ne vois pas du tout où ils veulent en venir. Alors je mets les pieds dans le plat et je leur demande pourquoi toutes ces questions. Et là, ils me lancent en chœur « Opel ! Pourquoi est-ce que vous roulez en Opel ?» Je les regarde de façon complètement ahurie, sans savoir quoi répondre. Je sens qu'il y a un malaise, mais lequel? Et là, le directeur financier prend son courage à 2 mains. Il me rappelle ce que signifie rouler dans cette voiture en Allemagne. Je me mets à pouffer de rire et après quelques explications sur ma relation personnelle avec l'automobile, je finis par les rassurer. Alors, pourquoi est-ce que je vous ai raconté cette histoire? Eh bien, pour vous rappeler une chose capitale. On ne rigole pas avec la bagnole en Allemagne. Quand vous allez en clientèle là-bas, elle parle pour vous dès votre arrivée sur le parking. Pensez-y, rappelez-vous-en. Et maintenant, voici votre petit exercice de la semaine. Prenez une feuille et un crayon. Listez les 3 dernières fois où vous êtes parti à l'étranger pour le business et répondez aux questions suivantes. Quels us et coutumes y avez-vous rencontrés? Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui ne se fait pas? Quel sujet vaut-il mieux éviter? Comment se présenter? Comment se comporter en réunion? Je vous laisse noter tous ces petits détails, même les plus infimes. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!